I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Anyway, I feel it in my heart, soul, mind that I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live and your words can matter. Only you can send me under. Lost trust, 21 grams of soul, all the sanity I ever owned. But I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing, I feel it in my veins, skin, bones that I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live and your words can matter. Only you can send me Sauver les animaux, c'est plus qu'un travail, c'est une passion. On est là pour s'occuper d'eux, ils n'ont pas demandé à être au refuge. Donc C'est tout simplement le sauvetage et puis tout l'amour qu'on a en retour. pour moi, c'est un devoir parce que c'est à cause de l'homme qu'ils sont là, quoi. Malheureusement, notre métier existera toujours. On a beau faire tout ce qu'on peut, des fois ça ne suffit pas. Ce qui était le plus dur pour moi, c'était son dernier regard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Au cœur des refuges.
Nous démarrons cette journée du côté d'Amance. Souvenez-vous, la veille, Jack, le Saint-Bernard, avait été déposé chez le vétérinaire afin de se faire opérer. Comme tout s'est bien déroulé, l'heure est venue pour Caroline d'aller le rechercher. Bon, tu te casses la première alors? Ouais. Allez, je te laisse partir parce que c'est dur. Ouais, c'est slow. Parce que c'est toi. Il vaut mieux qu'elle mette des lunettes parce qu'elle est complètement miro alors. Je préfère même pas répondre. Ouais, bonne année! Ok. La collerette, on dirait pas, mais Léna. Ouais, bah, ça m'étonne pas beaucoup. Ils appellent 2 fois par jour. Je fais attention qu'ils se gavent pas d'eau. Oui, pas beaucoup d'eau en arrivant. Ouais, justement, qu'ils se remplissent pas l'estomac. Ok. C'est classique. Et qu'est-ce que je voulais dire Donc l'Isatal, là, machin, c'est dans les yeux. Ouais, c'est Voilà. ouais. Non, mais comme mieux. c'est pas un produit que je connais. C'est Non, mieux. mais, voilà. Et on va les plier bisectile. Bisectile. Ok, ça marche. Après avoir installé la grosse boule de poêle, il est temps de rentrer au refuge. Pas évident de se retrouver avec un abat-jour autour de la tête. Malgré tout, une petite balade s'impose avant le retour en boxe. Après toutes ces émotions, le retour en boxe est difficile pour Jack. Il ne se rend pas compte que l'heure du départ est arrivée. C'est quoi ça? 5 jours. Mettre dans sa gamelle? Ce matin, il voulait pas le manger, donc j'ai mis au fond de sa gueule. D'accord. Parce qu'il me l'a recraché. Mais c'est pas dilué, ça? Non, à manger comme ça. D'accord. Ça, c'est les pattes. Ça, pour c'est les les piliers qu'on a pattes. enlevés. D'accord. Et puis du coup... Et c'est les fils, c'est... Les fils, il faut compter 10 jours à partir de l'intervention. L'intervention a eu lieu le 15. Donc le à partir 15. du 25. Tout est maintenant prêt pour pouvoir faire l'adoption de Jack. Donc nous réalisons les documents d'adoption avec tous les conseils concernant donc Jack par rapport à tout ce qui est antipuce, vermifuge, croquettes, puisque du coup c'est un chien qui a des croquettes particulières à l'agneau, puisque monsieur ne digère pas forcément toutes les croquettes. Donc voilà, beaucoup de conseils à l'adoptant avant de signer le contrat pour qu'il soit au courant de toutes les spécificités de ce gros chien. Vous l'avez acheté une fois que... Jack. Attention, on a un petit chien avec nous. Bah, j'ai mon gamin, il attend avec impatience. Et Arthur! Descendez! Pas de problème, hein. Non, oui, ça va, mon gros. Ça va, Jack? Et tu vas pas te coucher dans la voiture, hein? Bah, t'es tout beau.
Je vais essayer. Non, on descend pas de deux. Non, non, allez. Il est là, Jack. Jack nous abandonne. Bon, eh bien écoutez, on est point de vue. Et merci encore pour lui. Ah, c'est moi, merci. Au revoir. À bientôt. Oui, on va se dire au revoir. Au revoir. C'est pas moi qui conduis. Et donc, pour finir, Jack nous quitte. Alors, toujours un petit pincement au cœur. Hein, pour le coup, c'est un chien qui était très gentil. Une grosse boule d'amour, très affectueux. Donc, content pour lui, hein, qu'il parte en famille, surtout une grande famille comme ça, très accueillante, tolérante. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Un petit pincement pour nous parce que du coup, on s'y était beaucoup attaché à notre gros nounours. Repartons non loin de là, au refuge de Velaine-en-Haye. Les animaux profitent du soleil, Loulou joue à chat perché et les employés sont tous occupés à leurs tâches. Une bénévole s'est gentiment proposée de toiletter nos animaux. Pipo, notre caniche, en avait bien besoin. Avec l'aide de Lucie, la toiletteuse s'affaire à le rendre plus présentable. Alors, t'as du bruit? Est-ce que t'auras peur? Non, mais pas ça va rien faire. Fais rien, regarde, fais rien, fais-la tomber, fais rien, fais rien, fais rien, regarde, fais rien. Ça fait bien? Mais l'heure est à l'inquiétude pour Tarzan. Tarzan est arrivé chez nous en provenance de la fourrière, c'est-à-dire qu'il a été récupéré errant sur la voie publique et n'a jamais été réclamé par ses éventuels propriétaires. Donc, dès son arrivée au refuge, on s'est rendu compte que c'était un super chien, exceptionnel au niveau comportement. Tout le monde s'est pris d'affection pour lui, c'est devenu le gros coup de cœur de tous les employés et tous les bénévoles. Depuis quelques jours, on s'est rendu compte que Tarzan avait une baisse de forme. On a donc décidé de l'emmener chez le vétérinaire et malheureusement l'examen clinique a révélé qu'il avait une tumeur à la patte. Lors du dernier examen clinique, le vétérinaire nous a proposé une opération suivie d'une chimiothérapie, traitement qui n'a jamais été tenté dans notre refuge. On a donc décidé de tenter le coup, malgré son âge, en espérant que tout se passe bien pour lui. L'heure du rendez-vous approche. Tarzan doit maintenant être conduit à la clinique afin de rencontrer le vétérinaire.
Ça va pas se passer. L'heure du rendez-vous est arrivée. Laurent vit un moment stressant. Quel sera le pronostic pour Tarzan? Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec Angine? Est-ce que vous avez pu réfléchir un petit peu? Par rapport à ce qu'on ferait? Ouais. Bah oui. Ouais. On fait. On fait. Ok, ça marche. On va juste le remettre sur la table, le petit. Allez, viens, saute. Allez, hop. Ah, Tarzan. Voilà. Allez. Voilà, c'est bien. Et donc au niveau local, on est vraiment parfait. Ce qu'on va tâcher de faire, c'est faire une reprise chirurgicale sur la cuisse, à l'endroit où il y avait la masse, même si là on croirait qu'il n'y a plus rien du tout. Et puis on peut attaquer la chimiothérapie soit avant, soit après. Il y a... La chirurgie, c'est censé être demain matin. Elle est prévue? Ouais. C'est parfait. Elle est prévue dans le planning de Mathieu alors. Ouais. Tu peux le garder pour la chimio si tu veux. Pour le lendemain. Si Oh bah, on est en si tu forme veux. après. Comme ça, on aura attaqué d'emblée et c'est. La chimio, c'est des cachets à lui donner ou c'est quoi Non, exactement? ça sera des perfusions en fait. Ah oui, d'accord, oui. L'idée, c'est que si, vu le marqueur qu'on a utilisé pour se faire une idée de la gravité de son mastocytome, si on se contentait d'en rester là, Tarzan, statistiquement, il y a de grandes chances qu'on le perde très très vite en fait. D'ici à moins d'un an. D'accord, quand même. En réintervenant et en faisant la chimiothérapie, on va avoir une bonne chance qu'il y ait au moins 4 ans de survie à partir d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment le mieux qu'on peut faire pour lui. Quoi. Oui. Et voilà. Et vu qu'il est en excellent état général, c'est vraiment un bon candidat pour faire de la chimiothérapie. Il devrait bien la tolérer, sachant qu'il la tolère toujours beaucoup mieux que nous. Ouais. Les effets secondaires sont beaucoup moins importants, ils perdent pas leur poil, ils perdent juste les vibrisses souvent. Et il n'y a pas de souffrance. C'est surtout ça, aucune souffrance. Il n'y a vraiment pas de souffrance. Les effets secondaires qu'on a, c'est des effets secondaires digestifs. Si on les a, on les traite. Et à chaque fois qu'on a une séance de chimiothérapie qui est prévue, on va se poser la question de savoir si on fait celle d'après ou pas. D'accord. En fonction de l'état général de l'animal, et sincèrement, en expérience, on a souvent très bonne réussite et il tolère bien. Donc il n'y a pas de raison de... déjà, il ne souffre pas à l'heure actuelle. Et si jamais il était dans la difficulté pendant la chimiothérapie, on se poserait constamment la question de savoir si on continue ou pas. Donc vomissement, diarrhée en gros. C'est l'essentiel de ce qu'on a comme problème. Ouais. Nickel. Et ben ça marche. Et bon, on va faire ça. L'inquiétude est palpable. Tarzan est maintenant pris en charge par la clinique vétérinaire. Son destin est désormais entre leurs mains. Au prochain épisode. Exceptionnellement, vous assisterez à l'opération de Tarzan et vivrez avec nous ces moments de doute.
découvrirez l'histoire d'une petite fille et de Vanille, une lapine de 2 ans. Mais que deviendra Kofi sans sa copine de toujours ?